Bonjour Madame Guan, merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes professeur de français à l'Université nationale de technologie de défense et vous avez travaillé comme interprète pour l'équipe médicale chinoise à Gao, au Mali, pour les forces de maintien de la paix. Je suppose que cette expérience a marqué une page importante de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote qui vous a le plus impressionné quand vous étiez au Mali? Oui, ce qui m'a impressionné le plus, c'était l'amitié des locaux. C'était quelques jours après mon arrivée à Gao et j'ai rencontré 3 petites filles locales et elles ne parlaient pas très bien le français, donc on s'est dit seulement bonjour mutuellement et elles semblaient très surprises de mon apparence. Elles m'ont touché, surtout les cheveux, et elles m'ont fait un sourire, et surtout, elles m'ont donné une monnaie de 25 CFA. D'accord, 25 CFA. Donc 25 CFA, ça fait combien d'euros? Ça fait à peu près 3 centimes. 3 centimes? Oui. 3 centimes, d'accord. Donc c'est pas grand-chose pour les adultes, mais pour les enfants, c'est peut-être... Oui, ça c'est déjà très grand-chose, je pense. C'est peut-être c'est peut-être monnaie de poche pour la journée ou même pour la semaine. D'accord, c'est très précieux pour eux. L'amitié de la part des enfants est vraiment touchante. Quand les enfants vous considèrent comme amis, ils n'hésitent jamais à vous offrir ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Alors de votre côté, vous ne pouvez alors que les traiter avec bienveillance. Oui, c'est ça. On a donné les petits gâteaux comme des fournitures scolaires et des joujoux ou des petits trucs traditionnels chinois aux élèves de l'école primaire. C'était ce que nous voulions faire pour les locaux. Vous avez fait des dons alors? Ouais. Mais bien sûr, faisant partie d'une équipe médicale, c'est sans doute dans le domaine de la santé que vous avez pu aider les locaux. Oh, oui, bien sûr. Et on a organisé des consultations médicales bénévoles, surtout auprès des enfants et des femmes. C'était très surprenant pour moi parce que les consultations commençaient à 8 heures, mais elles commençaient à faire la queue à 4 ou 5 heures du matin. Donc 3 heures, 4 heures avant l'horaire. La consultation, oui, c'est ça. Vous savez que les locaux sont à court de médicaments. À ce jour-là, on a projeté de recevoir à peu près 300 personnes, mais en effet, plus de 800 personnes sont venues. D'accord, c'est-à-dire les consultations médicales étaient vraiment très importantes pour eux. Alors, vous avez mentionné qu'ils avaient surtout besoin des médicaments. Alors, quels sont les médicaments chinois les plus populaires parmi les locaux? Je pense c'est Feng Youjing. D'accord, oui. Et il l'appelle l'eau fraîche. Et aussi Hua Lu Shui en chinois. Et aussi, ça veut dire eau de toilette anti-mosquite. D'accord, oui, ce sont surtout des choses très utiles pour eux. Et le Feng Youjing, par exemple, une sorte d'huile fraîche. C'est presque le remède miraculeux. Oui, il pensait qu'avec ça, la douleur allait s'envoler. Je pense que c'est non seulement pour les locaux, mais pour d'autres étrangers, c'est aussi un produit assez mystérieux. Oui, on les a donnés aux militaires français ou d'autres casques-bleus. C'était très très bien populaire et bien aimé. Donc vous étiez aussi en communication avec les forces de maintien de la paix envoyées par d'autres pays, c'est ça? Vous pouvez nous en dire plus? Nous leur avons invités à notre camp pour participer aux activités pour les fêtes traditionnelles chinoises. On leur a donné des petites choses comme le chinois, des éventails, et c'était bien aimé. Par exemple, pour fêter la fête nationale, les docteurs et les infirmières ont joué des spectacles en habillant des vêtements traditionnels. D'accord. Donc, ils ne sont pas des professionnels, mais ils ont fait leurs efforts pour donner des spectacles à la chinoise, je pense. Oui. Oui. Et aussi, on leur a invité à notre camp pour la fête des bateaux cargos. Avez-vous appris aux amis étrangers à faire des zongzi? Ils ont réussi à en faire? Bien sûr, on a fait des zongzi ensemble. Nous les avons aussi donné des bracelets en fil de 5 couleurs. Oui, en fait, fêter la fête des bateaux dragons prend tout son sens pour une équipe médicale, car cette fête était à l'origine
pour chasser les maladies. Les bracelets en fil de 5 couleurs que vous avez offerts à vos homologues étrangers, par exemple, ont pour but de faire éloigner les démons des épidémies selon les croyances anciennes. Ils ont bien aimé les petits souvenirs? Bien sûr, ils les aimaient très bien. Et aussi, en échange, ils m'ont donné des choses comme un collier en os, un bracelet en bois noir, ça c'est écusson français, et le collier en forme de la carte africaine, et aussi porte-clés du Mali. On me dit que vous avez aussi reçu un mouton rôti, un mouton entier. Dans mon estomac maintenant. Maintenant? Pas Il n'est maintenant. plus dans votre estomac, il y a plusieurs années. Ça Oui. fait. Dans vos descriptions, votre séjour là-bas est rempli de souvenirs plaisants, mais je suis sûre que vous avez dû faire face à de nombreuses difficultés. La barrière de la langue, par exemple. Certes, vous avez appris le français pendant des années, mais les jargons médicaux ne sont pas évidents à traduire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, j'ai appris des terminologues de la médecine sur place. Au début, je devais consulter le dictionnaire sur portable de temps en temps. Et à peu près un mois après, ça allait mieux. En plus, une partie des locaux ne parlent peut-être pas couramment le français. Bien sûr, parce que les locaux parlent le bambara. Pour cela, j'ai appris quelques mots de bambara, comme où est-ce que ça fait mal, ça veut dire en bambara, mano humanitaire. Mano humanitaire. Oui. Où est-ce que ça fait mal? Ouais. Oui, j'ai appris quelques mots d'autres, mais j'ai oublié maintenant. D'accord. Donc vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts pour aider les locaux. Et en fait, les difficultés ne se limitent pas que dans le travail. Comme vous êtes resté au Mali pendant 1 an, il fallait également surmonter des obstacles de la vie quotidienne. Par exemple, pour la plupart des Chinois, les légumes sont indispensables dans la cuisine. Alors vous avez pu trouver assez de légumes là-bas? Comme vous avez dit, les Chinois aiment beaucoup les légumes, mais il n'y a pas beaucoup de légumes à Gao. Et les locaux plantent seulement la salade là-bas. Mais nous avons eu de la chance de connaître un maraîcher qui s'appelle Sampa. D'accord. Et nous lui a donné des semences. Il nous a aidés à les cultiver. Quand les légumes étaient mûrs, nous les achetions. Et ça a duré à peu près 4 ou 5 mois. Après ça, on était capable de les cultiver nous-mêmes. Ah d'accord. Parce qu'avec le cordon de mouton, tout était possible. D'accord. Donc vous voyez, travailler dans une équipe médicale n'est pas évident. Il fallait jouer plusieurs rôles en même temps. Merci Madame Guan, merci d'avoir partagé avec nous vos expériences passées dans l'équipe médicale chinoise au Mali. C'est très instructif et ça nous a ouvert l'esprit. Chers amis qui nous suivent, j'espère que vous avez aimé cette édition spéciale et si vous avez des questions ou vous avez aussi des histoires à partager, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma page Facebook Zen n'est pas zen. Ciao ciao! Je suis zen, mais je ne suis pas zen. Pas toujours.